Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est un peu plus de 7 h du matin. J'ai pris un tuk-tuk pendant une vingtaine de minutes pour rejoindre la gare routière Kashmiri Gate, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, je vais quitter la ville de Delhi et je pars en direction de Jaipur. Alors je suis venu ici un peu à l'improviste sans avoir réservé de bus à l'avance. Je viens d'acheter mon ticket et c'est parfait, j'ai un bus pour Jaipur qui part dans 10 minutes. J'ai payé 750 roupies. Le bus est juste en face de moi, il a l'air assez confortable. J'en ai pour environ 6 heures de trajet. Donc je devrais arriver en début d'après-midi. Et vraiment très pratique là, je suis arrivé à la gare routière. Je suis allé à un premier petit comptoir, j'ai demandé bus pour Jaipur. Ils m'ont indiqué que c'était un peu plus loin. Voilà, j'ai traversé un quai et je suis arrivé ici à petit comptoir, petit kiosque comme ça juste à côté, avec une dame à l'intérieur. Je lui ai demandé à quelle heure était le prochain bus pour Jaipur. Elle m'a dit dans 10 minutes, donc c'est nickel. Good. Thank you. Je suis bien arrivé dans la ville de Jaipur après un trajet en bus qui a duré un peu plus longtemps que prévu, mais ça je m'y attendais un peu. Au final ça a pris quasiment 7 heures pour arriver ici. Le bus était plutôt confortable, il y avait la clim à l'intérieur, vraiment j'étais bien. J'ai dormi pendant une bonne partie du trajet. J'avais un siège côté couloir, donc je vous ai fait pas mal d'images de la route en fait en face. Alors la conduite, comme vous avez pu le voir, voilà, ça fait un peu peur. Les routes étaient pas en super bon état, ça dépendait des endroits, mais honnêtement je m'attendais à pire à ce niveau-là. Par contre ouais, on avançait vraiment très doucement, c'était embouteillé quasiment sur la moitié du trajet. Et puis même quand il n'y avait plus de bouchons, le bus allait pas très vite, c'est pour ça que ça prend autant de temps. En arrivant directement, cette ville de Jaipur m'a l'air quand même assez bordélique, hein. Vous avez vu les images que je vous ai faites, surtout en fait en descendant du bus. Quand j'ai commencé à marcher pour chercher un tuk-tuk pour rejoindre mon hôtel, là c'était un bordel incroyable, vraiment. Je marchais au bord de la route, plein de circulation, plein de tuk-tuk, enfin un peu comme à Delhi en fait. J'ai un peu galéré à trouver un tuk-tuk d'ailleurs, enfin à négocier le prix, parce que le premier que je suis allé voir, il m'a demandé 1000 roupies. Ça fait genre plus de 10 € pour 10 minutes de trajet. J'ai essayé de négocier et il n'a pas voulu descendre en dessous de 800, donc ça m'a saoulé. Je suis allé voir, j'ai marché un peu et je suis allé en voir un autre. En fait, déjà en descendant du bus, il y a plein de personnes qui m'ont clairement sauté dessus en fait, en mode ah ouais, tuk-tuk, tuk-tuk. Donc eux, je les ai directement évités. Je me suis dit, je vais aller en trouver un peu plus loin en sortant de la gare routière. À mon avis, ce sera plus simple de négocier parce que là, les gens qui te sautent dessus directement en sortant du bus, ils ont qu'un truc en tête, c'est bien t'arnaquer en général. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti, j'ai regardé sur Uber le prix de la course en tuk-tuk. Sur Uber, c'était écrit 50 roupies.
Donc je me suis dit voilà que fallait pas que je paye en gros plus de 100 roupies. Je vous donne mes petites techniques comme ça, voilà. Je fais ça dans tous les pays en fait, dans tous les pays où il faut négocier les trajets. En général, c'est comme ça que je fais pour payer à peu près le juste prix. On a clairement vu le trafic, le bordel et tout, j'allais pas commander le Uber, ça aurait pris trop de temps et ça aurait été galère pour le trouver, tout ça. Donc en fait, ouais, je m'en sers juste pour avoir une idée du prix que je dois payer, du prix auquel je dois négocier. Et au final, j'ai trouvé un tuk-tuk, le deuxième, le troisième, je crois que je suis allé voir, qui m'a dit ok pour 100 roupies et qui m'a déposé devant mon hôtel. Je paye ici 9 € par nuit et on est sur une chambre plutôt sympa avec un lit double et la salle de bain qui est quand même plus propre que celle que j'avais à Delhi, avec les toilettes ici, l'eau chaude, voilà, il m'a montré comment ça marchait, et la douche qui est donc juste là. Pas mal, c'est pas mal. J'ai un petit bouton ici qui permet d'activer et de désactiver l'eau chaude. Et il y a aussi un rooftop, je suis pas encore allé voir, on va aller voir ça tout de suite. Et ben il est vraiment super sympa ce rooftop là. Il y a pas mal de tables et de chaises et une vue incroyable. Un gros panorama sur toute la ville de Jaipur. Et aussi de l'autre côté, il y a une bonne vue sur un des forts de la ville. Je crois qu'il y en a plusieurs. Celui-là, c'est le fort de... j'ai oublié le nom. Nahargarh. Nahargarh. Juste derrière moi, le fort de Nahargarh, que j'irai visiter demain je pense. J'ai vraiment une vue, grosse vue d'ensemble là, c'est assez impressionnant de voir à quel point la ville s'étale. D'ailleurs ouais, je vais vous parler un peu, vous présenter un peu la ville de Jaipur. Alors déjà ici je suis rentré dans l'état du Rajasthan, l'état du Rajasthan qui se situe au nord-ouest de l'Inde, et Jaipur c'est la capitale de cet état. Elle est surnommée la ville rose, normalement en référence aux couleurs des bâtiments, mais écoutez, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Peut-être que dans le centre, il y a un quartier où les bâtiments sont roses, mais là pas vraiment. Enfin, depuis ici, je m'en rends pas vraiment compte en tout cas. Et il y a ici environ 4 millions d'habitants. Il est déjà 16 h, donc je vais tout de suite aller manger. Déjà aller manger, oui, puisque j'ai pas mangé, hein, j'ai la dalle. Et après, je vais partir sur une petite balade de fin de journée dans la ville pour commencer à la découvrir. Mais juste avant quand même une petite photo avec le Kodak depuis le rooftop parce que la vue est très sympa. Hey, namaste. 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 Hello, tattoo man. How are you? Hello, namaste. Welcome. Namaste. 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 Bon, j'ai marché un petit quart d'heure et je viens de trouver un endroit pour manger, un tout petit restaurant. J'ai commandé un nouveau plat que je vais tester, un cheese masala dosa. Donc c'est un genre de grosse crêpe typique du sud de l'Inde. Masala, donc c'est un mélange d'épices et avec du fromage. Good, very good. Thank you. Ouais, c'est super bon. Everyone said that the dosa is very tasty. Oh, बढ़िया. Very tasty. Thank you. Et là, le plat il coûte seulement 120 roupies, même pas 1,50 €. Je vous montre de plus près. Là, j'arrive vers le milieu du dosa. Je vous montre bien comment c'est à l'intérieur. Je sais pas trop ce que c'est, mais ouais. Là, en dessous, c'est du fromage. Et au-dessus, on dirait presque de la pomme de terre, avec des petits légumes, des petites herbes. Très sympa. Vraiment, là, ça, je valide fort.
Bon, sur cette fin d'après-midi, j'ai fait une bonne balade dans le centre-ville de Jaipur qui est très animé, très chaotique, beaucoup de trafic, c'est un sacré bordel ici aussi, hein. Les klaxons de partout, beaucoup de monde, beaucoup de trafic, enfin voilà, hein, vous avez vu sur les images. Mais ça commence à me plaire en fait ce chaos, vraiment me balader dans tout ce bordel là, je trouve ça hyper intéressant, hein, je vous l'ai déjà dit. À Delhi là ça commençait à me plaire hier et là bah, Jaipur, une autre ville tout aussi bordélique. J'ai compris pourquoi on appelle Jaipur la ville rose. Alors je suis pas tout à fait d'accord. En fait on l'appelle comme ça parce que dans le centre-ville, vous l'avez vu sur les images, tous les bâtiments sont construits avec du grès. Donc le grès c'est la même roche qui a été utilisée pour construire le fort rouge de Delhi que je suis allé voir hier. Sauf que à Delhi c'est avec du grès rouge et ici c'est avec du grès rose. Mais selon moi, bah, les bâtiments ils sont orange, ils sont pas roses. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi c'est entre le orange et le marron quoi. Mais c'est pas du rose. Mais bon, la ville rose, pourquoi pas. Et là du coup je viens d'arriver devant le Palais des Vents de Jaipur qui est le monument emblématique de la ville, qui est lui aussi construit avec du grès rose. Il est possible de le visiter, mais là c'est fermé en fait, il fait déjà nuit. En fait je me suis posé un petit moment, là je suis dans un café qui est juste en face du Palais des Vents. En hauteur j'ai une vue magnifique dessus. Je me suis pris un petit lassi à la mangue, lassi boisson indienne à base de lait fermenté. Donc on trouve des lassis à un peu tous les fruits. Moi j'ai pris à la mangue. C'est vraiment très bon. Et en fait ça fait déjà au moins 3 quarts d'heure que je suis ici parce que tout à l'heure juste à côté de moi il y avait un couple, un Argentin et une Russe avec qui j'ai discuté pendant un petit moment. Ils avaient déjà pas mal voyagé en Inde donc c'était super cool. Alors il est possible de le visiter, là c'est fermé parce qu'il fait nuit, mais rien que voir la façade là c'est vraiment magnifique. Ce palais il a été construit en 1799 et il est censé représenter la couronne du dieu hindou Krishna. Il a été construit par un Maharaja qui s'appelait Sawai Pratap Singh. Alors un Maharaja c'est un grand roi en Inde. Le Rajasthan en fait, Rajasthan ça veut dire pays des rois. Genre Raja ça veut dire roi et Stan ça veut dire pays. Et dans cet état du Rajasthan, à l'époque il y a eu beaucoup de Maharajas qui ont régné. Et je crois qu'il y a toujours des Maharajas actuellement. Genre je crois que ça existe encore, que le titre existe encore. Je suis de retour à mon hôtel, là je suis sur le rooftop. J'ai pris un tuk-tuk électrique pour rentrer. C'était assez compliqué de trouver un tuk-tuk devant le Palais des Vents parce que comme c'est un endroit assez touristique, il y a plein de tuk-tuk qui sont devant avec les chauffeurs qui t'appellent, qui te disent oh t'as besoin d'un tuk-tuk, et en général ils te proposent un prix beaucoup trop élevé. Genre j'ai essayé d'aller en voir un et il m'a demandé genre 1000 roupies pour 10 minutes de trajet, bon, ça fait plus de 10 €, voilà, comme tout à l'heure. Dans ces cas-là, j'essaye même pas de négocier en fait, je dis genre ouais non merci, je pars un peu plus loin et j'en cherche un autre. Là c'était assez galère parce qu'il y en avait plein, c'était le bordel, enfin compliqué à négocier tout ça. Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris Uber, l'application, j'ai rentré l'adresse de l'hôtel, donc ça affiche en gros les moyens de transport disponibles avec les prix, et j'ai directement montré ça à un chauffeur, je lui ai dit je veux aller ici, et il y avait le prix en dessous. Donc voilà, il m'a directement proposé un prix assez proche. Non, je vous explique un peu, j'aime bien vous expliquer un peu comment je fais pour négocier les prix et comment ça se passe, voilà, quand on veut prendre un tuk-tuk. Je pense que c'est intéressant pour vous. Le trajet en tuk-tuk là, encore une fois, mais c'était
C'était un bordel monstrueux. Le trafic vers le Palais des Vents, là, quand on est parti, 15 000 tuk-tuk de partout, de tous les côtés. Ça arrête pas de klaxonner. C'est comme ça depuis 3 jours, mais c'est toujours quelque chose, quoi, d'être à l'arrière d'un tuk-tuk comme ça dans le trafic d'une grande ville en Inde. Waouh. Sacrée expérience. Vraiment, ce pays, il est incroyable. Genre là, je suis en train de vivre une expérience tellement intense. Vous voyez les images, vous vous rendez compte du bordel que c'est. Mais imaginez-vous, moi, qui suis tout seul là, au milieu de ça. Enfin, c'est fou. Vraiment, c'est complètement dingue. Et ce qui est fou, c'est que j'aime bien. Genre vraiment, je trouve ça grave... je trouve que c'est une expérience de fou, quoi. Je trouve ça trop bien, en fait. Genre, ce chaos là, bah, je commence à l'apprécier, quoi. Je viens de prendre une petite bière. Je vais tester la Kingfisher. Je sais pas du tout si c'est la bière la plus populaire ici, mais en tout cas, c'est une bière indienne. Je viens de regarder sur internet. Ah, pas mal. Pas mal, c'est une blonde assez légère, assez classique, mais qui a un bon petit arrière-goût. Franchement sympa. This is a popular beer in India. Sorry? It's a famous beer in India. Yeah. Yes, the most famous. Most famous in all India. Oh, okay. They like beer. Kingfisher. Kingfisher. Yes, it's good. You like? No? Good. I like it. Yes. And what day program in Jaipur? Tomorrow I think I will go to. Tomorrow stay or check out? I stay. I Stay? think tonight. Tonight. Yeah. Sorry, this is my owner. Oh, it's okay. Hello? Alors lui, c'est un des gars qui travaille dans l'hôtel. Il est super sympa. C'est lui qui m'a accueilli. Vraiment grave cool. This is no chair? Non. Is it? Yes. Thank you. Oh, you want to take a selfie? No, you with me. Oh, with you? Yeah, you. Okay. Any order? No, I have water. It's fine. Yeah. Yeah. Thank you. Après m'être posé un petit moment sur le rooftop avec ma bière, je suis de retour dans ma chambre et je viens de commander à manger puisque ici j'ai un menu qu'on m'a donné quand j'ai pris la chambre tout à l'heure et en fait je peux commander des plats et on me les amène directement dans la chambre. C'est très pratique. Donc j'ai juste envoyé un SMS, un message sur WhatsApp au gars qui travaille ici là. Tout à l'heure il m'a donné son WhatsApp et il m'a dit si tu veux manger un truc tu m'envoies un message et je te l'amène directement dans la chambre. J'ai mangé tout à l'heure, c'était quasiment 17 h mais quand même je vais pas sauter le repas de ce soir. Donc j'ai commandé un plain thali. Alors un thali c'est un repas servi dans une assiette ronde en métal avec plusieurs compartiments. La plain thali du coup c'est un thali végétarien. Donc on a dal fry, je sais pas ce que c'est. Dal fry, j'ai le menu en fait là. Dal fry, vegetable, donc des légumes, du riz, des chapatis au beurre, de la salade et papad pickle, je sais pas ce que c'est non plus. C'est seulement 170 roupies l'assiette, ce qui fait 2 € à peu près. Et un truc marrant aussi, c'est que le gars là, super sympa, qui m'a accueilli tout à l'heure, qui est encore venu me voir sur le rooftop, genre il m'a posé le plat. Il était un peu gêné, il a sorti son téléphone, il fait oh, excuse me. Et en fait, il voulait faire un selfie avec moi. Mais il voulait que ce soit moi qui le prenne. C'est souvent ça qu'on me demande, hein. Quand on me demande un selfie, les gens aiment bien que ce soit moi qui tienne le téléphone, genre, pour faire genre, je suis leur gars, tu vois. C'est un peu ça. Et ouais, du coup, il m'a dit, oh, ouais, on peut faire une photo ensemble. Et déjà tout à l'heure, quand il est venu me voir sur le rooftop, il m'a déjà demandé si on pouvait faire un selfie. Mais vu que c'était qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, on voyait que dalle. Donc il m'a dit, oh ouais, on essaiera plus tard. Et là, il m'a demandé dans la chambre. Non, franchement, ça me fume que les gens soient autant, veulent autant faire des selfies avec les étrangers. Je trouve ça complètement dingue. Et je me demande vraiment
Je me demande pourquoi en fait. C'est bizarre quand même comme comportement. Et puis là vraiment qui m'amène le plat et qui tout gêné, qui me dit oh, on peut faire une photo ensemble. Non, j'ai l'impression d'être quelqu'un de célèbre quoi. On va goûter ce plain thali. Donc je me prends un petit morceau de naan au beurre et je vais goûter un peu les trucs qu'il y a. Donc bon, en fait je sais pas ce que je mange à chaque fois. À chaque fois je commande des plats, je sais même pas vous expliquer ce que je mange. Bon en gros c'est des naans avec du riz et des légumes pour faire simple. Très bon, bien relevé, comme d'habitude. Pas mal aussi ça. Je vais me manger mon petit plat tranquille et puis après je vais aller me coucher hein, parce que là, mine de rien, il est déjà 22h15. C'est donc la fin de cette vidéo. Bon, j'aurais passé pas mal de temps dans les transports aujourd'hui, mais mine de rien, j'ai fait une bonne petite balade de fin de journée dans cette ville de Jaipur. Demain, ça va être grosse journée exploration de la ville. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.